cantique individuelle. Yesu mora lobibo tika bana mikeba ye pananga. Alléluia. Ce qui est le konza likolo eza bato oyo bakokalina bana mikende bakokota. Alléluia. Bana mikeba na magamba mabete. Alors nous invitons notre frère Rémi Azopoussana pour la Kokumi Sanzambe par un cantique individuel. Pendant qu'Azopoussana, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Shalom Église. Shalom. Yokamongongo nanga nazoemba pona yo sonelata kivinanga otokola na kosisa oyo nakomi lelo uyalo moko na yo magre pinjoli etakika yo yango na ebeli yo kola uta yo yawe esilisi kobanga motema esika nga na lela nalele yo lolembo ya motema nanga désormais esika nga na lela nalele yo lolembo ya motema nanga Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort notre Seigneur? Amen. Dans le paramètre, voir pour aussi que Rabban a découvrir le talent. Alléluia. Lobby, frère Rémi, star Mounene. Ni pas bolito, ni pas bolito. Amen. 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 Oh,
Gloire au Seigneur. Alléluia. Assez la route des amis, c'est le lion de Père Valina cantique individuel. Alléluia. Ah, c'était pas elle. C'était pas elle, c'était la sœur Promédie. Ok. Ok, gloire à Dieu. Alors, tu connais na ngonga ya kokumisa Nzambe na makasi ya possibilité. Alléluia. Bible elobi ete nakokumisa Nzambe na makasi na ngai nyonso na motema na ngai mobimba. C'est-à-dire soki Nzambe apesi santé malamu eza mpe kobimela ye kokumisa ye. Amen. Omoni Nzambe na biso aza Nzambe oyo atombolaka bato baza na se kaka na makambo tosalelaka ye. Aza mpe Nzambe akitisa bato baza likolo kaka na négligence oyo mpe tozalaka nango. Alléluia. Alors na invité biso totelemi esika ozali esoko obetela Nzambe minene ekosepelisa ye na tour wa lelo esoko otombola ye encore au travers tes cris de joie. Gloire au Seigneur Jésus. Pendant ce temps, bachantre bazolela biso na louange alobaka bamikro eza moke me biso nyonso toza wana mpona koyembela ye mpe kotombola ye mpe kobimela ye. Amen. Merci bachantre wana biso na moment ya louange. Yes, you are
Hey!
Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les autres ont reçu des richesses de ce monde qui sont périssables, mais la parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Tu peux mourir, tu peux laisser tout ce que tu avais dans ce monde, mais la parole de Dieu t'accompagne jusqu'à l'éternité. Amen. Prions que le Seigneur nous parle encore ce matin. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la moment favorable, merci Jésus pour la consolation qui fait parmi les vivants, merci Jésus pour la présence de la loi afin de élever la douceur ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Nous avons soif de ta parole ce matin. Parle Jésus. Alléluia. Louange. Si Seigneur reçoit le coup encore une fois, ce moment béni. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, et ta parole ne passera pas. Si ta oyo est éternelle, et pas de la moutumoko la tokaleo. Si ta lilobana yo sambe, et tango la moutumoko la tokaleo. Sisi moumyo polisi lakini akotele malibosi abampate na yo tika opesa l'assurance de votre peuple ainsi que les registres. When you ready for the particulier ateya le wana na teya te toyo ayo wala toyo ka mutumo etika yote loi na yo zabe évoluissement peut la bénéfique de car il est lui la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole et si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire à travers cette parole. Loin cette parole soit le coup de service sur papa la compagnie sur ma sillon. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La santé, l'alléluia. Amen. Amen.
Basantu babeteli Yesu maboko ya bien. Basantu babeteli Yesu minoro ya bien. Merci. Alléluia. Merci de pouvoir revendre, s'il vous plaît, pleinement. Tout ça va rendre la moko. Merci pour la de tout cela. Que nous yamba mon Zambé et Zamba Sepela qui était ce matin à une grande bénédiction pour notre église sur ce de grâce. Et Abingami Makombo le révérend Mafolo, c'est notre papa. Dans le sein de l'église Nabiso, il y a la borne, il est responsable de la communauté des assemblées de Dieu. Dans le cadre surtout département, il y a école de dimanche, à cause de lui, que école de dimanche, ils ont évolué dans le cadre ensemble de Dieu. Alors, tant que papa, il y a eu le vent du sapin dans la secteur, le vent du sapin dans l'enseignement, et nous avons voulu qu'il y ait à l'écart ce dimanche pour nous parler de la part du Seigneur. Et je crois que vous n'allez jamais déçu. Amen. Azali papa yaba le boulot. Je crois que c'est mon maman. Et je crois que si nous avons fait cette grâce, un jour, j'ai eu cette occasion, il y a une maman Benabanga. Un jour, je vais inviter le Bouta de Bimba, Baya Osambela et Longo Nabiso. Pendant que Aza de Jayana, Biso, la santé, que je peux te la lire sur ma boca prière, pour la honorer le nom de Dieu. Je veux que bien. Notre Dieu et notre Père, voici l'heure arrivée où nous sommes appelés à parler de ta part à ton peuple. Seigneur, le messager n'est pas plus grand que le message. Je ne suis qu'un simple instrument, mais ma prière est que tu puisses parler à une personne se trouvant dans cette assemblée, que tu interpelles notre conscience et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à assumer notre responsabilité dans la tâche que tu nous as confiée. Bénis ton peuple, fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus, je suis prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est une joie pour moi de me retrouver au milieu de vous en cet avant-midi. Dieu nous a appelés à le servir comme l'a dit son serviteur dans l'encadrement des enfants. Voici bientôt 36 ans au sein de la communauté des assemblées de Dieu dans notre église locale, la borne Hypen. Ce matin, j'ai voulu nous entretenir sur notre responsabilité. L'héritage, quel héritage vas-tu tes enfants, laisser à tes enfants? Quel héritage laisseras-tu à la génération future? Amen. Mais avant de pouvoir commencer mon intervention, je me remercie au pasteur Edmond qui m'a adressé cette invitation de venir ici.
Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut appeler et laisser sa chair pour vienne se tenir devant le peuple de Dieu. Vous êtes très précieux devant Dieu. Et c'est une lourde responsabilité pour la sienne de peuple son troupeau dont vous êtes. Et il ne peut pas non plus faire appel à n'importe qui pour venir apporter la parole dans l'assemblée. Mais je veux aussi, généralement on a l'habitude quand la personne n'est plus, voici il avait fait ceci, il était ceci, il était cela. Mais j'aimerais de cette chair vous partager quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur l'attitude de celui qui est votre pasteur dans cette église. Et je peux vous dire que vous avez un beau pasteur qui sert Dieu. Vous n'avez pas entendu de quoi je voulais parler et vous êtes mis à acclamer déjà. Alors suivez-moi ce que je vais vous dire. Une fois, lui-même sera surpris. Une fois, par le médecin de notre hôpital de la Bourg, j'étais envoyé faire un examen en ville à la Bombay dans un hôpital du docteur Matussila. Et nous nous sommes rencontrés avec le pasteur qui aussi partait faire un examen là-bas. Et il s'est fait que lui était reçu avant moi, comme il était arrivé avant. Après qu'on ait reçu, il pouvait rentrer. Mais il est resté là-bas. Après, on m'a appelé, je suis allé, on m'a fait les examens. On m'a donné le résultat. Je suis sorti de là. Le pasteur était là. Je lui pose la question, mais vous n'êtes pas encore parti? Il me dit, papa, nous t'attendions. Pour que nous rentrions ensemble, conscient que le transport est difficile. Nous n'avons pas préféré te laisser ici, de que tu puisses beaucoup souffrir. Ça, je vous l'ai dit. Ça m'a beaucoup marqué. À l'hôpital, passer en consultation, au lieu de rentrer, rester là-bas, faire encore autant de minutes, et Dieu que papa, nous t'attendions pour que tu ne puisses pas souffrir de transport, pour que tu puisses bien rentrer à la maison. Nous sommes rentrés, on arrive au niveau de Kananga, il dit à mon chauffeur, je descends ici sur Kananga, va dépose papa jusque chez lui à la maison, tu passeras par Banza, tu vas à l'église, lorsque l'église était de l'autre côté, tu récupères ses mamans et ceux de la famille et ensuite vous allez rentrer à la maison. Ça, je vous le dis sincèrement. Cela m'est resté gravé. Amen. Nos actes parlent plus que nos paroles. Des petites choses que nous pouvons faire ici et là, tu pouvais croire que c'est rien. Pour la personne à qui tu as rendu ça, ça vaut quelque chose. Amen. Raison pour laquelle je vous ai dit que vous avez un bon berger.
c'est le cœur d'un berger. Pour l'encourager par nos acclamations. Est-ce que on peut mieux noyer la marque et la casse? Bête la papa m'a bien. Amen. Alors cet enfant, comme je l'ai dit, quel héritage allez-vous laisser à la génération future? Quel héritage faut-il laisser de l'argent? Est-ce que tu as mis sur le compte en banque aux enfants ou aux membres de sa famille ou à la génération future? Qu'est-ce qui est le plus précieux qu'il faut leur laisser? Amen. Il y a quelques passages bibliques que je l'aurai exploiter à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons faire une petite gymnastique. Le premier verset, c'est celui de Proverbe. J'aimerais qu'une personne, merci papa, tu peux lire. Proverbe 26, on peut lire ça à Lingala, c'est mieux. Pardon? Ok. Proverbe 26, nous allons suivre. Ok. Il nous veut dire ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est la parole de Dieu. La Bible ne dit pas, si tu peux instruire. C'est un ordre qui nous est donné. Une instruction que le Seigneur nous donne. Instruire l'enfant de son passage. Afin que lorsqu'il grandira, il ne s'en détourne pas. Amen. Alors, soyez un peu patient. Vous voudrez vous asseoir. Soyez un peu patient. Je vais illustrer. Je vais vous montrer par quelque chose. J'ai un peu quelques matériels didactiques avec moi. Car il est glorieux.
une bougie qui est tout entière, bougie qui est pratiquement, qui a au moins les 3 quarts, l'autre là qui est pratiquement à moitié. Je ne sais pas si ceux qui sont vers le fond là-bas voient. Ok. La bougie entière ici représente un enfant. Vous pouvez considérer que l'enfant peut avoir 5 ans, 6 ans, 10 ans. Tandis que notre bougie ici, nous pouvons dire que c'est à peu près une personne qui peut avoir 50 ans. Et l'autre là qui est pratiquement aux 3 quarts, pratiquement tout petit, qui pourra s'éteindre plus vite, représente au moins une personne qui est arrivée presque dans les 55 ans. En représentant ici ces 3 bougies, on va vite s'éteindre. C'est celui qui est à ma droite, les amis, qui pourra vite s'éteindre vous comprenez un peu? Tandis que celui qui est tout entier ici pourra faire longtemps avant de pouvoir s'éteindre. Amen. Et celui-ci prendra quand même un peu de temps, mais finira à vite s'éteindre par rapport à l'autre ici. Ceci représente les différents messages, la vie d'une personne. Là, c'est toute une bougie entière qui représente un enfant. Et l'autre ici, c'est comme un papa qui a déjà 55 ans ou plus. Et celui-ci peut avoir 65 ou peut-être il peut avoir 70 ans, mais parmi les 3 différentes vies, différentes personnes, gagner au Seigneur, qui de ces 3 pourra servir Dieu pendant plusieurs années? C'est l'enfant qui pourra servir Dieu pendant plusieurs années avant de s'en aller vers l'éternité. Amen. Celui l'autre là, selon 75 ans ou plus, on va nous présenter l'évangile. Il commencera à beaucoup discuter. Jésus t'aime, il est mort pour toi, pour que tu sois sauvé. Crois en lui. Il commencera d'abord par te poser des questions. Mais un enfant, non. Quand tu nous présentes cet évangile dans la simplicité, il est accepté. Il a donné sa vie à Jésus. Malheureusement, il se fait que même dans plusieurs de nos églises de l'Assemblée de Dieu, on se penche plus aux adultes et moins aux enfants. Si vous voulez faire asseoir l'église, investissez-vous plus aux enfants. Plusieurs personnes dans de différentes sectes ont compris ça. Ils ciblent plus les enfants. Sachant qu'un enfant qui est bien enseigné, il est difficile pour que vous puissiez le dévier. Nous devons nous investir plus aux enfants.
Mais malheureusement, il n'en est pas le cas. On s'est dit, mais les enfants ne donnent pas les dîmes. L'offre de femmes, c'est peut-être les 100 francs ou les 1000 francs. Au grand. Ça, c'est une interpellation pour vous. Prenons conscience de notre responsabilité à nous occuper plus des enfants. Celui qui est enfant qui a 10, qui a 5 ans, 10 ans, dans 20 ans, il n'aura plus 10 ans. Dans 30 ans, il n'aura plus 5 ans. Il va grandir et il deviendra un responsable. Certaines personnes nous disent, mais les enfants font partie de... Il faut que l'église de demain, l'enfant qui reçoit Jésus ne fait pas partie de l'église de demain. Il fait partie de l'église d'aujourd'hui. Il est sauvé par la foi en Jésus. De la même manière qu'un adulte aussi qui donne sa vie à Jésus. Il est aussi sauvé. Mais l'enfant ne pourra assumer des responsabilités plus tard lorsqu'il grandira. Amen. Je bénis Dieu. Les années que Dieu a permis que je puisse me servir dans le ministère auprès des enfants. À notre église locale de la Borne, il y a certains enfants, ils étaient enfants à ce temps-là. Aujourd'hui, qui ont fini des études, qui se sont mariés, qui m'ont envoyé leurs enfants. Il y a des collègues pasteurs, dont je ne vais pas citer le nom, mais qui m'ont aussi envoyé leurs enfants. À l'école de dimanche qui sont mes Timothées. Ils sont toujours à nos côtés. Fais ceci, va là-bas et ils sont toujours prêts à le faire. Certains ne m'appellent même pas, ne m'appellent même plus pasteur, je vais seulement papa. Donc un grand-père pour d'autres. Amen. Nous devons nous investir auprès des enfants. D'autres sont aussi des assistants à l'université de Kinshasa. Et assumant aussi des responsabilités. Il y a aussi des pasteurs. Ils sont pasteurs à Philadelphie. Ils sont pasteurs ici à la Cité Verte. Donc, ne négligeons pas les enfants, le travail auprès des enfants. Nous devons nous investir à cela et donner le meilleur. Puisque aujourd'hui il est enfant. Demain, après-demain, il ne restera pas toujours enfant. Seront une bénédiction dans le corps du Christ. La Bible déclare instruire l'enfant. C'est un commandement énorme que nous les allions la Bible ne nous dit pas si tu peux instruire l'enfant. Mais instruire l'enfant, c'est l'ordre. Afin que lorsqu'il grandira, il ne s'en détourne pas. Sous le régime communiste, il y a plusieurs années passées. Le principe était de donner un enfant de 0 à 7 ans. Après les 7 ans, d'être initié, venez le récupérer. Vous ne changerez plus jamais de ce qu'on aurait impliqué
à cet enfant. Mais nous qui sommes dans la vérité, nous connaissons les saintes écritures, ce que nous faisons en ce qui concerne l'encadrement des enfants. Nos enfants font face à plusieurs problèmes. Il y a certains enfants qui souffrent du divorce. Et là encore, c'est un très grand mal. C'était mal pour les parents de pouvoir divorcer. Où est-ce que vous mettez les enfants qui souffrent dans leur cœur, cette manque d'amour, de affection, de s'abonner maman. L'enfant veut plus grandir à côté de papa et maman. Mais lorsque papa prend la décision de quitter maman pour aller aller fonder un autre foyer. Les enfants, vous les mettez il y a des enfants qui souffrent qui ont des blessures intérieures à cause du divorce des parents. Il y a d'autres enfants même. Les papas s'engagent dans le mariage avec une telle dame. Maintenant, celle-ci dira non, cet enfant ici que tu as eu avec la première dame là est sorcier ou sorcière. On va faire venir un faux prophète qui a dit ceci ou cela. L'enfant est chassé. L'enfant souffre. Peut-être mon ménage, peut-être dans cette assemblée, ce que je dis. Il y a certaines années, vous passez, on écrivait enfant non admis à des films. Un enfant de moins de 18 ans ne peut pas entrer ici, enfant non admis. Donc des films d'horreur. Mais aujourd'hui, toutes ces choses, ce n'était pas forcément des films pornographiques, mais des films de faits d'horreur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Même dans des téléphones, adolescents, on trouverait même des images pornographiques. Alors, vous qui êtes responsable, est-ce que vous croisez vos bras? Vous ne faites rien. Mais le diable sera là pour détruire. Et sa mission, on va prendre conscience, frères et sœurs. Nous devons nous lever. Nous devons nous engager à nous adresser aux enfants. Enseigner la parole de Dieu aux enfants. Cette tâche te confiée. Tâche me confiée. Ceci n'est pas seulement réservé au pasteur. Là, je ne vais pas poser des questions ici aux parents qui sont dans la salle. Combien organisent encore même le culte familial? Que ce soit le matin, que ce soit le soir, il faut encore le culte familial. Et pourtant, ce sont des moments très importants qu'on peut maximiser à enseigner la parole de Dieu aux enfants, à inculquer la crainte de Dieu dans le cœur. Amen. Mais il nous arrive de manquer à cela. Parce que comme une fois je m'entretenais avec la fille d'un pasteur qui était passée dans mon bureau. Je ne cite pas le nom du pasteur. Je pose la question à sa fille. Je lui dis, quel est le plus beau souvenir que tu as de ton père? Elle me dit, papa, tu n'es ni
Quel est le plus mauvais souvenir que tu as également de ton père? Un petit exercice que vous pouvez faire auprès des enfants. Alors, elle me dira ceci. Pasteur, je vais te dire quelque chose. Et elle commençait à sourire. Mais vas-y, dis-moi. C'est le pasteur le plus beau souvenir que j'ai de papa. Il m'a aidé à connaître que Dieu de le passage. Ceci m'a écarté de mauvaises choses. Et le plus mauvais souvenir que j'ai de papa, et mon fils encore le regarde. Elle sourit. Je dis, mais vas-y. Elle me dit, papa ne s'occupe pas de mes anniversaires. Toi là, ton père et moi, nous avons le cas de 3 ans. Est-ce qu'on s'occupait de cette histoire des anniversaires? Amen. Et lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer son père, je lui ai dit, écoute mon frère, lors de l'anniversaire de ta fille, essaie de lui acheter même un peu de biscuits si possible, pour l'enfant. Amen. C'est très important. Papa l'a aidé à connaître Dieu dès son passage. Cela l'a épargné de beaucoup de mauvaises choses. Vous privilégiez le manger, le boire, le voyage. Mais parmi toute la vie spirituelle, parmi toute l'intégrité de tes enfants, que vas-tu laisser comme héritage à la génération future? Nous devons aider les enfants, mais pas à des leçons de morale. Que l'enfant ait une relation personnelle avec Dieu. Si vous arrivez à ce niveau, vous avez réussi. L'enfant n'aura pas à avoir que papa est là ou papa n'est pas là. Qu'est-ce que je dois regarder à la télé? Qu'est-ce que je dois dire? L'enfant va craindre Dieu. Le Saint-Esprit en lui l'aidera dans ce qu'il devra faire. Amen. Puisque Dieu par son esprit, mon frère et ma soeur a une prise de conscience et de la responsabilité que la nôtre dans l'encadrement des enfants. J'aimerais aussi aborder un autre aspect. À la lumière de la parole de Dieu, que vous lisez dans Daniel chapitre 1er. Vous allez voir que Daniel et ses amis, ils se sont retrouvés à Babylone. Même de là où ils avaient été en déportation. Ils connaissaient le Dieu d'Israël. Ils avaient une relation avec le Dieu d'Israël. Ils avaient refusé de manger le mets du roi. Ils ont préféré manger les légumes. Vous trouverez ça dans Daniel chapitre 1, le verset 7 à 9. Et là vous allez voir, mais il a refusé de manger et de boire le mets du roi. Ils connaissaient les dieux d'Israël. Ils n'étaient pas de vieux. Ils étaient des jeunes. Daniel ainsi que ses amis. Ils ont pris les risques. Mais Dieu était avec eux. Ils avaient honoré Dieu. Ils ont créé Dieu. Et Dieu était avec eux. Amen. Et il y a eu des gens qui les avaient enseigné la parole de Dieu. Ils connaissaient le Dieu d'Israël. Ils tenaient à peu près à craindre Dieu. Honorer Dieu par-dessus. Dieu était de leur côté.
Dieu intervenait à leur faveur. Qu'est-ce que vous direz? Joseph, face à la femme de Potiphar, elle a sollicité, couche avec moi. Genèse chapitre 39. Et à 9, Joseph refusait. Et même Dieu d'Israël. Joseph connaissait Dieu. Amen. Et Joseph cherchait à tout plaire à Dieu. Parce qu'on pouvait pécher dans le péché. Même si cela pouvait l'amener jusqu'à la prison. Mais là aussi, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était avec nous. Nous pouvons voir aussi le cas de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, 4 à 27, Moïse refusa d'être fils de la fille du roi. Il voyait le propre de Christ. Tout ce qui était de mieux à l'Égypte. Vous pouvez voir dans Hébreux chapitre 11, 24 à 27. C'est de paraphraser pour aller vite. Et nous voyons dans tout ça, Moïse a eu à refuser. Il a préféré quitter le roi et aller souffrir avec les Israélites. Il avait été instruit. Il n'était pas égyptien. Israélite. Et il connaissait les dieux d'Israël. Il s'attachait à ses dieux. Il les servir. De tous les avantages de l'Égypte. Amen. Et qu'est-ce qu'on dira de Timothée? Timothée aussi a été influencé dans les passages par sa grand-mère et sa mère par Loïs et Eunice. C'est dans 2 Timothée le chapitre 1er 3 à 5. En faisant mention de tout ceci, c'est pour pouvoir nous interpeller de notre responsabilité à l'encadrement des enfants. Ne négligeons pas ça. L'enfant passe beaucoup de temps en famille qu'à l'église. Voici les différents endroits qui ont beaucoup d'influence dans la vie d'un enfant. Il y a la famille. La famille a de l'impact, de l'influence dans la vie de l'enfant. L'école a de l'influence dans la vie de l'enfant. Aussi, le quartier, les milieux, les différents endroits où l'enfant se promène a de l'influence dans la vie de l'enfant. Et l'église aussi, l'école du dimanche, a de l'influence dans la vie de l'enfant. Et vous vous souviendrez que l'enfant passe moins du temps à l'église qu'à la maison. Il passe beaucoup de temps en famille et moins du temps à l'église. C'est-à-dire qu'à l'église, il peut faire 2 heures du temps et après il rentre pour revenir encore le dimanche prochain. Tout ce temps, il le passe en famille, à l'école, et il faut que ces environnements-là soient assainis et que l'enfant reçoive quelque chose qui peut beaucoup l'aider à aller de l'avant avec son Dieu. Malheureusement, dans certaines de nos écoles, même toutes chrétiennes, un enfant inscrit là-bas, il va un petit païen et il respecte cette école païen. S'il vous plaît, même dans ces endroits, que le
l'expérience avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur là pour la bataille, parce qu'il concerne beaucoup de gens. Dieu peut aussi influencer, impacter la vie des enfants. Non pas aller inculquer seulement la science, mais les enfants aussi à faire l'expérience avec Dieu. Préparer pour l'éternité. L'ordre suprême qui nous est donné dans Matthieu 18 à 20. Allez faire de toutes les nations, mes disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceci concerne aussi les enfants. L'évangile n'est pas seulement réservé aux adultes, aussi à nos droits. Nous devons maximiser, donner le meilleur de nos enfants. À venir en départ. Ce qu'on a donner le bon matériel aux enfants. C'est une bonne chose. Mais n'oublie jamais à ce qui concerne leur éternité. Nous pouvons le faire par l'équipe familiale. Nous pouvons le faire en orientant les enfants à venir à l'école le dimanche. Même des fois, si le sang ne va pas comprendre, au fur et à mesure, vous l'amènerez à l'école le dimanche. La parole de Dieu qui lui sera enseignée dans la simplicité permettrait que l'enfant fasse l'expérience avec Dieu. Il l'aidera à grandir. Il va marcher dans la crête de Dieu. Permettez que je fasse mention de quelque chose. Avant que j'ai écrit à un de mes enfants, qui était monitrice avec moi ici, qui est parti en Allemagne pour les études. Comme un père, j'écris toujours veille sur ton témoignage. Elle m'a répondu ceci. Papa, je veille sur mon témoignage. Dans ce milieu ici, l'Allemagne, là où je suis en train d'apprendre la langue, c'est pas facile. Les jeunes gens sont très bizarres. Mais je veille sur mon témoignage. J'ai reçu une bonne base à l'école de dimanche. Cette parole, ce que j'ai reçu me fera beaucoup à me garder. Je ne me ferai jamais faire. Je lui ai fait juste quelques phrases. Merci beaucoup pour ce message très encourageant que tu m'as dit de veiller sur ton témoignage. Garde-moi précieusement. Et que la bonne main de Dieu soit sur toi. Amen. C'est très important. Les enfants sont exposés à beaucoup de mauvaises choses. Nous devons le mettre, même dans des écoles. Tu peux voir à la maison ton enfant là. Comme un ange. Tu ne sais pas là où il va à l'école, qui est-ce qu'il côtoie. J'ai déjà reçu aussi dans un camp public. Avec la fille d'un collègue pasteur, qui est déjà ancré dans des pratiques. On écoute ça, la pornographie dans des choses mauvaises. Je parle de la fille d'un pasteur. Vous pouvez comprendre ça?
Le diable ne parle pas. Satan a ne soyez pas dans la distraction. Prenez conscience. Mettez-le à l'encadrement des enfants. Et Dieu le bénira. Cet investissement, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour le moment présent seulement. Peut-être que personne ne viendra pour te dire félicitations, merci pour le travail que vous faites. Mais sache que Dieu est fidèle. Parce que Dieu voit ce que tu fais. Il te récompensera. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinez un peu pour vous prier. Frères et sœurs qui ont suivi cette parole, de commencer déjà les demander qui m'ont fait la faute. Mais pour que ceci t'a interpellé, l'encadrement des enfants n'est pas une préoccupation pour toi. Ne veux-tu pas en ce jour prendre une décision? Est-ce que Dieu se connaît de mon femme de pouvoir des enfants? Si tel est le désir de ton cœur, lève ta main. Ce qui est amis pour ça, mon père, tu veux peut-être travailler. Je ne sais pas comment faire, je l'ai fait. Encore, il y a même que ça là-haut. Mais manifeste d'abord cette bonne volonté. Et le pasteur, l'église s'occupera de son encadrement afin qu'il puisse donner le meilleur. Si tu désires t'occuper des enfants, que ce soit à l'école le dimanche, lève ta main, nous prierons pour toi, Dieu va t'aider. Merci pour les bien-aimés. Merci aussi pour vous qui avez levé la main. Merci ma soeur. Merci mes frères. Oui, nous t'attendons. Tu es en train de te poser la question. Qu'est-ce faire? Lève ta main. Ce travail a besoin de toi. Le mouvement des enfants à l'école le dimanche a besoin de personnes. Femme de papa. Basi, papa, merci pour les bien-aimés qui ont levé leurs mains. Nous allons prier pour que ça me. Et vous aussi, parents, peut-être que vous n'organisez même pas le couple familial. Puis aussi que tu lèves ta main. Dieu puisse t'aider. L'encadrement de tes enfants en famille. Merci. Merci. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus, je lève ma voix et je te t'apporte. C'est bien aimé qui, en cet instant, ont levé leurs mains pour la résolution de travailler dans l'encadrement des enfants, enseigner la parole de Dieu aux enfants. Père, je te prie que tu les soutiennes, que tu les équipes, que tu les fortifies, que tu les aides à aller de l'avant. Oh Dieu, à ne pas pouvoir reculer. À ceux qui n'organisaient pas l'équipe familiale, aide-les, mon Dieu, à organiser l'équipe familiale à la maison. Même s'ils n'ont pas suffisamment de temps, à prendre même une demi-heure, un quart d'heure, à prier avec les enfants, à inculquer des vérités dans le cœur des enfants, car cela va de leur éternité. Seigneur, merci pour mes frères, merci pour ma soeur, merci, oh Dieu, pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Je les recommande à toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'invite le pasteur Edmer pour venir mettre le papier du nom. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez comprendre le message? Qui a compris le message? Merci. Qui a la bande de la boule?
Tous ceux qui là le roi des rois, nous acclamons pour le roi des rois. Merci. Merci. Alors, commentaire à Rosa les athées. Papa Azaraki bref, Azaraki profond. Je pense qu'après ce verset biblique, et qu'on permet de biso nandako, tous temps et à côté. Mais il y a un conseil, Nalingaki, par rapport à ma camboya lobby, Nanyoso Oya Tei biso. Merci pour la bande de Koyo. Batombo